Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine par Nganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième principe, croyez en la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Croyez en la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Bien-aimés, le propos introductif de cette étude nous a appris trois vérités essentielles à propos de la prospérité divine. 1. Elle est un bien-être général et sécurisé que Dieu accorde à tous les vrais croyants qui servent réellement ses desseins sur la terre. Un bien-être général et sécurisé. Donc Dieu nous a dit, je peux vous accorder un bien-être général, un bien-être sécurisé, un bien-être sans cesse croissant. À vous qui avez décidé de croire vraiment en moi et qui servez réellement mes desseins sur la terre. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 2. Elle peut se réaliser dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire dans tous les aspects de votre vie, quels que soient les temps et les circonstances contraires par lesquelles vous passez à un moment donné, si et seulement si vous continuez à pratiquer les principes établis par Dieu à cet effet. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, ce bien-être-là peut se réaliser dans ta vie, sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan de la santé. Ça peut se réaliser, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Donc, si l'adversaire, l'ennemi, t'avait déjà inspiré que non, toi, le bien-être là, ça ne peut plus arriver dans ta vie. Parce que ta situation est trop compliquée. Le message que le Seigneur t'a donné en introduction de cette étude-là, c'est que ça peut se réaliser dans ta vie et sur tous les plans. Si tu crois et si tu continues malgré tout de pratiquer les principes. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont découragés et ne pratiquent plus les principes. Ils ne suivent plus la dynamique. Ils ne se laissent plus entraîner. Donc, pendant que je suis en train de m'efforcer, parce que le Seigneur m'a dit, entraîne mon peuple, amène-les. Je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas vous délaisser. Je ne vais pas vous lâcher. Même comme vous avez l'impression que les choses ne font qu'empirer là. Entraîne mon peuple, que les gens continuent. Il y a beaucoup qui se sont déjà lassés, qui sont déjà démoralisés. Et se sont déjà lassés dans leur cœur. Ils se disent qu'ils ont trop fait et que ça n'a pas bougé. Et qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, effectivement, de garantie que s'ils continuent de pratiquer tout ce que nous sommes en train d'enseigner, tout ce que nous sommes en train de dire là, ça va changer. S'ils continuent de s'impliquer, n'est-ce pas, dans le travail que nous faisons, de faire les sacrifices, quelque chose va changer. Les gens se disent, j'ai sémé pendant le mois de mars pour le séminaire et je n'ai rien vu. Donc, moi, je ne sais même plus pourquoi je dois m'impliquer. Je suppose que le diable a réussi vraiment à torpiller la foi de ces gens. Bien-aimés, la Bible contient le mot persévérance. Et moi, je vous ai enseigné que la persévérance est la caractéristique principale des croyants qui sont convaincus. Quand un enfant de Dieu est pleinement convaincu que Dieu va accomplir sa volonté, il persévère. Même s'il voit quoi, parce qu'il sait que ça va arriver. Et il sait que chaque semence qu'il fait, chaque don qu'il fait, chaque sacrifice qu'il fait n'est pas perdu. Ça va lui être, n'est-ce pas, restitué au centuple. Et il accélérera la paix. Donc nous voulons aussi que vous ayez cette pleine conviction-là. Et que nous ne soyons plus toujours en train de nous plaindre de certains d'entre vous, de nous lamenter de certains d'entre vous. Que nous voyons comment est-ce que vous êtes réceptifs, vous tous. Vous êtes vraiment réceptifs. Et vous travaillez comme le Seigneur attend que vous travaillez. Donc, bien-aimés, prenez conscience de cela. Cela peut se réaliser et cela va se réaliser. Mais c'est à vous de le croire. C'est à vous de le croire et de continuer à pratiquer les lois, les principes qu'on vous a enseignés. 3. Cette prospérité se réalise uniquement
quand la puissance illimitée de Dieu se déploie et intervient en votre faveur. La prospérité dont nous parlons là, le bien-être là, ce n'est pas le pasteur Abraham Ganke qui va vous donner ça. Ce n'est pas l'assemblée chrétienne pour la dévotion à Dieu et au Seigneur Jésus qui va vous donner. Ce n'est pas même l'assemblée. C'est Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Je vous ai dit que j'engage son nom, Dieu. Si je suis un homme de Dieu qu'il a déjà réprouvé, ça veut dire qu'il n'est plus avec moi, que lui-même il me tue, ou bien que lui-même il me frappe, en disant que tu parles de moi alors que moi, je ne suis plus avec toi. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, je continue d'engager son nom. Si vous voyez que j'engage son nom et que j'engage le nom de Jésus-Christ, c'est parce que je sais qu'il s'est engagé, non seulement avec moi, mais avec tous ceux qui le servent au sein de ce ministère. Donc c'est lui qui réalisera ce bonheur-là, auquel nous tous, nous aspirons, moi en premier. Nous tous, nous aspirons à ce bien-être, à cette réussite-là, à ce rêve-là, que lui-même il a mis dans nos cœurs. Donc la prospérité-là, c'est lui qui la réalise. C'est Éphésiens 1,19 dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Donc c'est cette puissance-là, bien-aimé, qui va se déployer dans votre vie et qui va amener votre rêve à la réalité, qui va amener votre bénédiction à la réalité, à condition que vous ne vous découragiez pas maintenant alors que vous n'avez encore rien vu. Ça, c'est ce que l'introduction nous a appris. Et on avait étayé tout cela avec les exemples des gens qui nous ont précédés. On vous a montré, regarde, tel. À un moment, sa vie est allée de mal en pis. Mais il n'a pas péché, il ne s'est pas relâché et il a continué à faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Et pour finir, Dieu, bien-aimé, a agi. Et la Bible dit que ce Dieu-là ne fait pas exception de personne. Donc ce qu'il a fait avec ces premiers chrétiens-là, il le fait naturellement aussi avec nous. Parce que aujourd'hui, si c'est nous, les représentants du Seigneur Jésus, c'est nous, les amis de Jésus sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez, bien-aimé, les sacrifices que le Seigneur nous appelle à faire et que nous faisons. Nous sacrifions tout, bien-aimé. On refuse la corruption. On refuse d'entrer dans ce qui est faux. On accepte de vivre dans la duraille. Parfois, on est même misérable. Mais tout ça, on le fait au nom de notre appel, au nom de notre foi, parce que nous voulons, bien-aimé, accomplir ce ministère. Et vous croyez que ce Jésus-là, qui connaît la souffrance, la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous croyez que c'est Jésus qui est allé jusqu'à la mort, qui connaît les exigences de son Père? C'est quand son Père te dit, fais comme ça, c'est dur, mais il va te bénir. Vous croyez que ce Jésus peut nous lâcher? La Bible dit que ce Jésus a travaillé avec les apôtres, crédibilisant la parole. Il ne les a pas abandonnés. Donc, il est hors de question que vous laissiez entrer de telles idées en vous. Oh, peut-être Jésus. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. La foi est une ferme assurance. Vous devez être toujours sûr que Jésus-Christ est avec vous. Même quand vous êtes angoissé, même quand vous êtes troublé, vous devez vous efforcer de renouveler votre intelligence et dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi dans ces angoisses. Et c'est pourquoi je vais m'en sortir. Je sais que tu es avec moi dans ce trouble. Je vais m'en sortir. Parce qu'il est là, lui, Jésus, le Fils de Dieu. Il ne peut pas vous lâcher. Alors, le premier principe, quant à lui, nous a enseigné de façon rigoureuse que si nous ne commençons pas par faire entièrement confiance à tout ce que Dieu dit dans sa parole à propos de cette prospérité, notre histoire avec lui s'arrête net. Car Dieu est parfaitement intègre et sa parole l'est également. Par conséquent, toute personne qui veut que Dieu réalise cette prospérité dans sa vie doit commencer par lui faire entièrement confiance et par faire entièrement confiance à tous les principes de vie qu'il a instruits dans sa parole pour apporter cette réussite. S'il vous dit, voici comment vous devez procéder pour y arriver, voici comment vous devez marcher pour y accéder, vous ne devez pas en douter, car celui qui doute de Dieu estime que Dieu n'est pas fiable. Par conséquent, Dieu
ne peut d'aucune manière agir en sa faveur. Hébreux 11:6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le premier principe nous a appris que pour qu'il y ait un contrat entre Dieu et nous, il faut que nous commencions par faire entièrement confiance à Dieu et en sa parole. La parole de Dieu ici étant, je ne cesse de le répéter, les lois qu'il a établies. Il faut que nous commencions à faire confiance aux lois de Dieu. Il faut que les jeunes qui ne sont pas encore mariés commencent à faire confiance à la loi de la chasteté. Qu'ils croient que c'est en vivant dans la chasteté qu'ils vont facilement accéder à leur mariage et qu'ils ne se laissent pas, n'est-ce pas, effectivement manipuler par le diable pour tomber dans la fornication. Il faut qu'ils le croient. Il faut qu'ils croient que aujourd'hui Dieu a un contrat particulier avec tous les jeunes qui vivent dans la chasteté. Il faut que nos jeunes le croient. Il faut que, n'est-ce pas, effectivement, nos enfants que nous avons dans les maisons croient que la loi de l'obéissance à leurs parents. Et plus un enfant obéit à ses parents, plus il est béni. Il sera heureux sur la terre. Il va réussir. Les portes vont s'ouvrir pour lui. Il faut que nos enfants croient en ces lois. Parce que c'est les lois que le Père leur a données pour, n'est-ce pas, leur permettre d'être bénis. Il faut que, n'est-ce pas, effectivement, nous, les serviteurs dévoués, nous qui avons décidé de nous consacrer, il faut que nous croyions en cette dévotion-là. Il faut que nous croyions que même si on perd tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, même si, n'est-ce pas, effectivement, les choses ne font qu'empirer, en continuant de pratiquer la dévotion, la consécration, l'attachement à la vérité, non seulement en doctrine, mais aussi en pratique, afin que les âmes soient sauvées. Il faut que nous croyions que c'est à travers ça que Dieu va nous bénir. Il faut que nous croyions les principes de donner, de recevoir, et que nous continuons à les pratiquer. Surtout en ces périodes-ci où l'ennemi s'acharne à nous dire que vous n'allez jamais sortir de la sécheresse. Il faut que nous pratiquions encore plus qu'hier et que nous croyions, que nous fassions confiance aux principes que Dieu nous a enseignés. En ce qui concerne la maladie, nous devons, n'est-ce pas, effectivement dire à Dieu, nous avons pleinement confiance en sa puissance, la puissance, n'est-ce pas, curative, n'est-ce pas, de la prière qu'il nous a donnée. Nous devons arriver, nous disons à Dieu, Père, nous croyons que vraiment l'imposition des mains est archi fiable. Que même quand l'enfant est malade, peu importe, que quand nous lui imposons les mains, bien aimé, ça s'arrête là. Nous ne doutons plus, nous ne créons plus, nous n'hésitons plus. Donc il faut que nous fassions confiance au Seigneur et que nous lui démontrions cette confiance-là, bien aimé, afin que le Seigneur s'appuie sur cette confiance pour décanter toutes nos vies. Et il va le faire. Je continue d'engager le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Il va le faire. Et moi, je vais même plus loin. Je dis, il l'a déjà fait. Moi, je le sais. C'est dans mon cœur. C'est ma foi, c'est ma vie. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me permet de me réveiller le matin. C'est ça qui me permet de marcher toute une journée. Parce que je sais qu'il a déjà fait. Je tends vers ça tous les jours. Chaque jour, je tends vers ça. Je sais qu'il a déjà fait. Et que personne ni rien ne pourra l'empêcher de réaliser cela. Et je vous encourage aussi à le faire. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude avec le second principe qui est intitulé, comme je l'ai dit, croyez en la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Si vous avez bien suivi les premiers enseignements de cette étude, vous avez certainement déjà compris que nous, en tant que nés de nouveau, disposons de deux moyens d'action, deux moyens par lesquels nous pouvons opérer, deux moyens par lesquels nous pouvons faire les choses sur la terre. Le moyen spirituel ou l'Esprit de Dieu et les moyens naturels ou humains. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons opérer soit par l'Esprit que Dieu nous a donné, soit par notre chair. Romains chapitre 8, le verset 5 dit,
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je reprends. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, il est en train de dire ici que ceux d'entre nous, les nés de nouveau d'entre nous, qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent, c'est-à-dire ils font avec affection les choses qui relèvent de la chair. Mais ceux qui vivent déjà selon l'esprit, ils font avec affection les choses qui relèvent de l'esprit. Par exemple, la prière en langue, c'est un moyen que Dieu nous a donné. Donc nous avons deux, n'est-ce pas, effectivement, moyens de prière. Nous avons le moyen naturel, qui est le moyen de notre intelligence, le moyen de notre cœur. Nous avons deux moyens d'adoration. Il y a le moyen naturel, qui est le moyen de notre intelligence, notre cœur, notre pensée, et le moyen spirituel, qui est l'esprit. Dieu dit dans Romains 8,5 que les gens qui ont déjà compris l'importance du moyen spirituel, ils s'affectionnent à ça. C'est-à-dire, vous allez les voir, n'est-ce pas, pratiquer la prière et l'adoration spirituelle avec joie, naturellement, avec affection, alors qu'ils ne comprennent rien. Pendant qu'ils prient en langue, là, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne ressentent rien physiquement. Mais puisqu'ils ont déjà compris que ce moyen-là, il est parfait, il est meilleur que l'autre, et il est même plus efficace, alors ils font ça avec affection. Vous allez les trouver bien aimés. Quand il s'agit de prier par l'esprit, on ne leur demande pas. Eux-mêmes, ils prennent du temps, ils sacrifient du temps, ils consacrent du temps, ils se disciplinent, ils prient par l'esprit. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, là où vous voyez, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit plus que vous tous. Je pratique la prière spirituelle plus que vous tous. Oui. Tandis que vous allez voir, bien aimés, à côté de cela, des gens qui, eux, bien aimés, n'ont pas pris le temps de méditer sur le moyen spirituel qui leur a été donné et sur, n'est-ce pas, la capacité spirituelle qui leur a été donnée et qui s'affectionnent uniquement aux choses qui sont du domaine de la chair. Oui. Dès que vous leur dites, bon, les gars, on va prendre un temps, hein, on va faire bouger les choses, on va prendre 1 heure, on va prendre 2 heures, on va prendre 3 heures, on va pratiquer la prière spirituelle, l'adoration spirituelle. Mais bien aimé, vous allez passer le temps à réprimander les gens. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Ça veut dire que ces gens-là, bien aimés, ils ne font pas ça avec affection. Ils font ça seulement parce que vous dites. Mais si vous ne dites pas, ils ne le font pas avec affection. Et donc leur esprit existe, il est une réalité. Mais il n'est pas en opération. Et là, vous allez voir, quand il y a des phénomènes qui se produisent, les réactions aussi ne sont pas spirituelles. Parfois, souvent, on m'appelle pour me dire que est-ce que tu sais que voilà encore tel frère qui a envie de faire telle chose, voilà telle soeur qui fait telle chose. Parfois, c'est tellement pénible que vous avez même envie de dire à Dieu que Seigneur, brûle-les même là-bas. Moi, je n'ai même plus envie de m'occuper de ça. Parce que, bien aimé, il aurait simplement suffi que les gens commencent à s'affectionner aux choses de l'esprit pour que certaines réactions charnelles s'arrêtent. La Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on a cette dualité en nous. Donc, il y a la chair d'un côté, il y a l'esprit. Mais c'est l'esprit qui doit primer. Et pour que l'esprit prime, il faut que nous nous affectionnons à l'esprit, que nous aimions ça. On doit aimer l'esprit qui est en nous et on doit aimer les principes qui font fonctionner cet esprit, les lois qui font fonctionner cet esprit. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre là. Ce sont des lois spirituelles. Donc vous ne pouvez pas laisser l'esprit de côté et vous mettez à pratiquer ces lois à tort et à travers et ça marche. Non. Ce sont les lois qui font marcher l'esprit qui est en vous. L'esprit là est dans votre corps. Il n'est pas au ciel. Il est vous là. Il est dedans. Et les principes là, c'est les lois qui le font marcher. Les lois qui le font vivre. Les lois qui font qu'il se déploie. Donc ça peut peut-être ne pas vous intéresser
Parce que peut-être au niveau de la prière, peut-être en langue, vous ne comprenez rien. Mais ça ne change rien au fait que c'est ça qui le fait marcher. Donc c'est donc une question pour vous de renouvellement de votre intelligence. Vous devez vous dire, mais moi, je suis né de nouveau et le Père m'a dit, voici ce à quoi je dois m'affectionner. Voilà où je dois mettre mon affection, mon amour. C'est, n'est-ce pas, les choses de l'esprit. Parce que j'ai deux moyens, mais le plus efficace, celui qui prime, c'est l'esprit. Donc voilà où je dois mettre, n'est-ce pas, mon cœur. Et en commençant simplement à renouveler son intelligence et en se disciplinant, bien aimé, on va commencer à déployer l'esprit naturellement. Naturellement. Ça ne sera plus difficile. On ne va plus jamais vous réprimander un jour que, oh, ne dormez pas. Non, parce que l'esprit va commencer à vivre. Donc, nous pensons qu'il est temps pour vous, bien aimés, de prendre conscience. Donc, le but de cette étude est de démontrer à chacun d'entre vous, bien aimés, que les moyens spirituels sont infiniment plus efficaces et plus simples que les moyens naturels ou bien humains. Les moyens spirituels sont infiniment plus efficaces et plus simples que les moyens naturels ou bien les moyens humains. Donc, les yeux spirituels voient plus que les yeux naturels et voient même ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Les oreilles spirituelles entendent ce que les oreilles naturelles ne peuvent pas entendre. Les mains spirituelles peuvent faire ce que les mains naturelles ne peuvent pas faire. Les pieds spirituels peuvent aller là où les pieds naturels ne peuvent pas aller. Donc, la prière spirituelle, elle est 7000 fois plus puissante et plus efficace que la prière, n'est-ce pas, naturelle. L'adoration spirituelle, elle est 7000 fois plus puissante que l'adoration qui vient de votre intelligence. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il veut cette adoration. Il veut que nous pratiquions cela. Donc, on veut, à travers cette étude, nous voulons vous montrer la primauté des moyens spirituels que le diable vous a appris à négliger, à banaliser sur les moyens naturels, afin que vous commenciez, bien aimés, à vous affectionner aux choses de l'esprit, que vous commenciez à les méditer et à les pratiquer. Vous voyez, bien aimés, dans 2 Rois chapitre, je crois 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8, il y a ce récit-là qui vous parle d'un homme spirituel, Élisée. On dit à l'époque, le roi de la Syrie avait décidé d'attaquer Israël. Vous pouvez lire le récit dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. Le roi de la Syrie avait décidé d'attaquer Israël. Et il organisait donc des conseils de guerre là-bas chez lui en Syrie. Et il décidait que bon, voilà, on va tendre un piège au roi d'Israël avec son armée à tel endroit. Et chaque fois qu'il partait se poster en embuscade, le roi d'Israël ne passait pas. Il passait ailleurs. Et le roi de Syrie a commencé à penser que peut-être que parmi son staff là, il y a un traître qui, n'est-ce pas, effectivement, trahit tout ce qu'il prend comme décision là pour attaquer le roi d'Israël. Mais il y a un de ses serviteurs qui a dit que non, il n'y a pas de traître parmi nous. C'est qu'en Israël là-bas, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis même dans ta chambre ici, lui il entend et il rapporte ça au roi d'Israël pour le sauver. Donc regardez un peu comment est-ce que Élisée, un seul homme spirituel, qui a développé la capacité d'entendre avec les oreilles spirituelles. Regardez comment il a sauvé le roi. Regardez bien aimé, comment il a sauvé le roi de son pays à maintes reprises. Le roi de son pays est allé se poster. Élisée a dit que tu vas voir, il y aura une embuscade là-bas. Le roi a envoyé les gens pas de se poster. Il voit comment l'embuscade arrive. Pas une fois, pas deux fois, au moins 3 fois. Donc regardez comment un homme qui a développé simplement la capacité d'entendre avec les oreilles spirituelles a sauvé son roi. Bon, imaginez-vous aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont passés ou bien qui se passent même actuellement. Vous n'êtes même pas au courant. Les gens s'asseyent quelque part. Ils prennent une décision contre vous. Vous n'êtes même pas au courant. Même en rêve, vous ne voyez pas. Et bien aimé,
vous commencez à subir des oppressions, vous commencez à subir des attaques. Pourquoi? Parce que vos sens spirituels ne sont pas développés. La Bible dit que vous êtes des hommes spirituels. Mais vous connaissez ce que veut dire homme sur le plan naturel. Mais c'est la même chose, mais sur le plan spirituel. Donc un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a des sens spirituels. Donc il peut entendre. Ouais, et Élisée est en Israël, mais il entend ce qui se passe en Syrie. Donc l'audition spirituelle n'est pas limitée par le temps et par l'espace. Vous pouvez aujourd'hui, bien aimé, voir ou entendre ce qui s'est dit sur vous le jour même où on était en train de vous accoucher. Les gens qui ont pratiqué contre vous, vous pouvez voir ça, vous pouvez entendre. Si vous développez, n'est-ce pas, effectivement, vos sens spirituels. Vous pouvez voir actuellement toutes les activités que le diable est en train de faire actuellement ici. Afin de vous pouvez voir ça, ou bien vous pouvez entendre ça, à condition que vous développiez vos sens spirituels. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer toujours à être des victimes. Vous allez être toujours réactif. Donc Satan va d'abord vous frapper avant que vous allez réagir. Alors que quand vous développez cela, vous pouvez même anticiper, avant même que l'action posée par le diable ne soit posée, l'action envisagée par le diable ne soit posée, vous pouvez commencer à détruire. Seigneur, j'ai vu qu'il y a tel complot, j'anéantis et je détruis cela. Parfois, il y a, n'est-ce pas, une situation qui stagne dans votre vie, alors que Dieu vous dit non, j'ai déjà béni. Mais vous ne voyez même pas, n'est-ce pas, comment est-ce que l'adversaire ruse pour vous voler. Alors que si vous développez seulement vos sens spirituels, vous allez voir clair. Ah Seigneur, voilà pourquoi le mari vient, il part, le mari vient, il part. Voilà pourquoi. Et en agissant sur cette cause-là, les effets vont changer. Le prochain qui va venir va rester. C'est pas compliqué, bien aimé. Donc vous voyez, les moyens spirituels sont non seulement efficaces, mais ils sont là pour nous faciliter la vie. Nous faciliter la vie. Parce que bien aimé, si aujourd'hui, vous prenez un temps, un jour, 2 jours, vous priez en langue, vous travaillez, Seigneur, révèle-toi. La Bible dit que, invoque-moi au jour de la détresse, je te révélerai les choses cachées. Alors, bien aimé, si vous priez le Seigneur, et le Seigneur se révèle, il vous dit, voilà telle réunion qui s'est passée dans votre famille. On a pris telle décision. Et les esprits, les démons, sont en train de s'appuyer sur cette décision-là pour pouvoir te voler. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. C'est fini. La situation, dès que vous agissez sur les causes spirituelles, là, vous les détruisez, vous les annulez, bien aimé, les effets changent. Donc, il est important que chacun de vous comprenne que, bien aimé, c'est de sa vie qu'il s'agit. Il ne faut plus qu'on court derrière vous quand il s'agit de travailler cela. Vous avez des téléphones. Vous tous, vous avez des téléphones. Vous pouvez écouter les enseignements. Il n'est plus question qu'on court derrière vous. Il n'est plus question, bien aimé, qu'on vous réprimande. Vous devez montrer et démontrer que vous avez compris que c'est le seul moyen pour moi de m'en sortir. Et je ne peux donc pas négliger ça. Et ainsi, bien aimé, ce travail va porter des fruits. Donc, nous vous exhortons à prendre conscience de la primauté des moyens spirituels sur les moyens naturels. Et à ne plus vous affectionner aux choses de la chair. À ne plus vous affectionner à ces choses. Mais à vous affectionner à cet esprit et à tout ce que le Seigneur a dit que vous pouvez faire par cet esprit. Le mot primauté veut dire supériorité, prééminence, prépondérance ou encore suprématie. Les moyens spirituels priment sur les moyens naturels. Les moyens spirituels dominent sur les moyens naturels ou bien sur les moyens charnels. Les moyens spirituels sont exponentiellement supérieurs aux moyens naturels. Les moyens spirituels exercent leur suprématie sur les moyens naturels. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous utilisez la prière spirituelle dans une situation où vous avez utilisé pendant longtemps la prière naturelle et que ça n'a pas changé, la chose va, n'est-ce pas, effectivement, la chose là sera décantée. C'est-à-dire, vous avez fait du temps
Vous priez pour une chose, mais ça ne change pas. Si vous commencez aujourd'hui à pratiquer la prière spirituelle à propos de la même chose-là, vous allez voir comment la chose-là va changer. Elle va changer radicalement. Parce que les moyens spirituels priment sur les moyens naturels. Donc, tout ce qui est spirituel, ça prime, ça domine ce qui est naturel, ce qui est charnel. Le monde spirituel, c'est le monde des causes. C'est-à-dire le monde là où on provoque les choses. Et le monde naturel, physique, c'est le monde là où on réalise les choses. Donc les lois spirituelles influencent les lois naturelles. Mais les lois naturelles n'influencent pas les lois spirituelles. Par exemple, les lois naturelles, c'est les lois des saisons. Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est spirituel peut faire tomber la pluie en saison sèche, tout comme quelqu'un qui est spirituel peut faire, n'est-ce pas, effectivement, stopper la pluie en saison pluvieuse. Donc les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. L'esprit prime au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Parce que Dieu a créé par l'esprit. Donc c'est pour ça que rien qu'il y a dans la création aussi ne peut réellement empêcher la prospérité de Dieu de se réaliser. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui n'est-ce pas, effectivement, apporte cette prospérité en manifestation. Et rien, aucune maladie, je le redis et je le redis. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu sur la terre à qui on a déjà dit à l'hôpital que la maladie dont ils souffrent, ou bien la maladie dont leur enfant souffre, est une maladie incurable. Et que l'enfant là, on doit seulement lui donner des médicaments et des traitements pour l'aider à surmonter son infirmité. Mais moi je le dis et je le redis en m'appuyant sur la Bible. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort dans d'atroces souffrances, a conféré à tous les êtres humains une guérison parfaite. Donc, quels que soient les diagnostics qu'on a fait dans un hôpital, bien aimé, ça ne change absolument rien à la vérité. Si les parents de cet enfant décident de transcender leur incrédulité, de faire volte-face, Jésus-Christ va guérir cet enfant par le Saint-Esprit. Parce que Jésus opère par le Saint-Esprit. Il est au ciel, mais il opère par l'Esprit Saint. Il va guérir cet enfant. Il va réparer ce qu'il y a dans le corps de cet enfant qui est défaillant. Et l'enfant là va devenir normal comme tous les autres enfants. Ça, c'est ce que la Bible, qui est la parole de Dieu et qui est la norme, n'est-ce pas, déclare. Et c'est ce message d'espoir et d'espérance que nous avons prêché. Si vous dites aux gens, il n'y a plus de miracle, c'est fini. C'est-à-dire, vous les avez condamnés. Qu'ils vont seulement vivre avec ces malheurs, avec ces infirmités, avec ces choses-là, sans aucune possibilité de retour. Bien aimé. Donc Dieu a dit, quelle que soit la nature du mal qui nous atteint, il est capable, n'est-ce pas, effectivement, de guérir. Il est capable d'arranger. Il est capable de réparer. Mais cela dépend entièrement de notre croyance. Il y a des gens à qui on a dit que non, c'est la volonté de Dieu même que tu sois comme ça. C'est la volonté de Dieu que tu vives comme ça. Ça ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Et ils ont déjà accepté cela. Donc, et ils ont dit, bon, contre mauvaise fortune, bon gré. Donc, j'accepte ma situation et je sers Dieu dans cette situation-là. C'est des gens qui ont déjà décidé comme ça. Donc, ils ne travaillent plus pour que les choses changent. Ils acceptent leur souffrance, ils acceptent leur handicap, ils acceptent leur défaillance là, ils acceptent leur manquement et ils décident de vivre avec. Bien aimés, même s'ils sont sincères, même s'ils sont honnêtes, ils seront toujours frustrés quelque part. Donc c'est pour cela que nous, on a pour obligation de dire la vérité, de faire sortir la vérité. Donc une sœur qui est à l'église et qui à un moment dit que non, voilà, je pense que ma situation ne peut plus changer, donc moi je reste seulement comme ça, ainsi de suite. Elle peut être sincère, mais en réalité, elle sera toujours aigrie quelque part. Donc c'est pour ça qu'on doit apporter ce message d'espoir. Un frère, n'est-ce pas, qui est là, il chôme depuis, les choses ne changent pas, et qui se dit, ah, peut-être finalement c'est la volonté de Dieu. On doit lui apporter ça. Pour lui dire que non, frère, les moyens spirituels priment sur les moyens naturels. Là où tu as essayé, ça n'a pas marché, commence à pratiquer les lois spirituelles. Commence à les pratiquer avec foi.
pas simplement aller comme quelqu'un qui fait du mimétisme. Non. Pratique ça avec une pleine foi, avec une pleine conviction. Prends ton courage à 2 mains et dépasse tous les mauvais sentiments qui sont entrés en toi. Pratique la loi là. Tu vas voir comment le Seigneur va changer la situation. Donc, les moyens spirituels, bien aimés, priment sur les moyens naturels. C'est pourquoi vous devez cesser de banaliser les moyens spirituels. Vous devez cesser de les négliger. Vous devez cesser de vous dire que c'est des pertes de temps. Vous savez, quand vous avez envie de quelque chose, il y a cette petite pression qu'il y a souvent dans votre cœur et vous croyez que c'est à force de parler à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi, donne-moi. C'est là que Dieu accélère les choses. Bien aimé, cette réaction-là prouve que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, effectivement, l'efficacité des moyens spirituels. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, effectivement, de vous stresser dans la prière. La prière, ce n'est pas le stress. Oh Père, donne-moi, le temps est en train de passer. S'il te plaît, pardon, accélère les choses. Bien aimé, ça c'est la chair qui est en train de parler. Et elle s'appuie toujours sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle ne connaît pas. Donc, vous ne devez plus fonctionner comme ça. En priant par l'esprit, en prenant du temps chaque jour pour prier par l'esprit, bien aimé, d'abord les stress là s'arrêtent, les oppressions là ça disparaît. La paix de Dieu qui supporte toute l'intelligence se manifeste en vous. Et des choses que vous ne pouvez même pas imaginer s'opèrent simplement pendant que vous priez en esprit. Masera kena sonto, olkalire abiri akina sontari abira. Aya osane beria na konta barakina sente masura. Lara interia fora arkina banosonto. Sarkina kota kota kona maraki ante basura. Simplement parce que vous pratiquez la prière par l'esprit. Une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer se déploie et travaille dans votre vie sans que vous ressentiez quelque chose. Mais il faut que vous en soyez convaincu et que vous commenciez à le faire avec affection. Non pas pour dire que oui, bon, le pasteur a enseigné, moi aussi j'ai fait. Non! Ça, bien aimé, c'est une fausse motivation. La motivation de départ, c'est la conviction. Quand moi j'ai pris par l'esprit, frère, j'ai pris par l'esprit, il faut que je vous dévoile un peu les choses qu'il y a en moi, que le Seigneur m'a amené, n'est-ce pas, à comprendre. Quand je m'assois pour prier par l'esprit, souvent j'ai pris, j'ai dit, Père, un jour je vais m'asseoir comme ça. Je suis en train de prier, l'ange de l'Éternel va descendre. Parce que c'est ce que je serai en train de prier. Je serai en train de prier que le Seigneur envoie l'ange. Il vient, soit avec la solution, soit avec l'argent, soit avec le message qu'Abraham va faire comme ça. Un jour, je serai en train de prier. Et le jour là, ma connexion va se réaliser. Mon téléphone va sonner. Donc, c'est ce que je crois quand moi je parle en langue. Un jour, je serai en train de prier. La capacité va m'être donnée de voir comme ça que voilà là où tu es en train de partir. Voilà ce qui se passe là-bas. Voilà ce que tu vas dire. Le mort là va revenir à la vie. Et tu vas entrer dans la gloire. Donc quand moi je prie en langue, je sais que je prie, je parle à Dieu. Je ne fais pas de récitation. C'est pourquoi je ne dors pas. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me voir en train de prier en langue, je somnole. Non. Parce que je sais que j'ai fait un travail qui m'est bénéfique à 100%. Je ne néglige pas ça. Je sais que c'est ma vie là-bas. C'est comme ça que Dieu a prévu que je m'en sorte et que je sois toujours fort. Et donc je le fais, bien aimé, avec une discipline et avec un bon cœur. Je ne triche pas. Et c'est regrettable pour ceux d'entre nous qui trichent à propos de ces choses. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on dit aux gens parlant, là, ils dorment. Bien aimé, c'est regrettable, c'est même pénible. C'est pénible. C'est pour ça qu'à ce moment, quand je prêche dans l'église de Bertois, ou bien quand, n'est-ce pas, je dis aux gens qu'on prie en esprit à l'église de Bertois, je m'assieds derrière le lutrin parce que je ne vois plus ce qu'ils font là-bas. Ils sont libres. S'ils veulent, ils se mettent même à ronfler, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je m'assieds. Je prie derrière le lutrin. Je ne vois pas avec mes yeux ce que les gens sont en train de faire. Parce que je sais que l'ennemi qui est le diable, pour me déconcentrer, il va toujours me dire, regarde tel, regarde tel. Donc, je préfère mettre des barrières. Quand je dis à donner, expliquer au peuple, on va prier par l'esprit. Je leur explique le bien fondé de la prière. Maintenant, bien aimé, je commence à travailler. Si quelqu'un fait la même chose, tant mieux.
Si quelqu'un fait autrement, ça le regarde. Il est libre, bien aimé. Dieu n'est pas injuste à tel point que si moi, je paye le prix et toi, tu ne payes pas, Dieu dit que non. Ton non-paiement de prix là, ça annule mon paiement. Non, Dieu n'est pas comme ça, bien aimé. Il ne fait pas ce genre de choses. Il donne à chacun selon sa foi. Donc, prenez conscience de cela. L'Esprit Saint est le moyen spirituel que Dieu nous a donné. C'est pourquoi, dans le vrai christianisme, c'est cet esprit qui prime et non pas la chair. C'est l'esprit qui est la norme du vrai christianisme et non pas la chair. C'est l'esprit qui est la norme du vrai chrétien et non pas sa propre chair. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On peut encore citer Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le christianisme est né, pourquoi Dieu a voulu, pourquoi Dieu, qui est un Dieu de procédure, un Dieu d'ordre, un Dieu de règlement, pourquoi quand le christianisme, quand l'époque chrétienne a commencé, pourquoi Dieu a voulu que quand le Saint-Esprit entre dans les premiers apôtres, la première chose qu'ils font, c'est parler en langue. Pourquoi? Pourquoi il a voulu? Si ce n'était pas important, comme vous dites là, parce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous considèrent même qu'on les persécute. Si ce n'était pas important, pourquoi Dieu, qui est le Dieu des procédures, le Dieu de l'ordre, qui nous enseigne même par illustration, qui nous dit souvent, regardez ici et faites comme ça. Pourquoi il a voulu que lorsque le Saint-Esprit descend et que le christianisme commence, la première prière que les gens font, les premiers chrétiens ont fait, c'était prier par l'Esprit parlant en langue. Pourquoi il a voulu ça? Parce qu'il voulait établir une norme, que c'est la prière spirituelle qui est désormais votre norme. La prière spirituelle. Avant de se réveiller le matin et de commencer à dire à Dieu, frère, Seigneur, je ne sais même pas ce qu'on va manger aujourd'hui. Quand je vois tout est noir, j'ai même très mal dormi. Dieu dit, priez d'abord par l'Esprit. Prenez 1 heure. Réveillez-vous à 4 heures. Priez de 4 heures à 5 heures par l'Esprit. Et de 5 heures à 6 heures, priez avec votre intelligence. Payez le prix. Vous allez voir comment les choses vont commencer à changer. Vous allez voir comment vos journées seront transformées. Mais parfois, les gens se réveillent le matin, ils prennent leur téléphone. Ils commencent, n'est-ce pas, à regarder les messages dans le téléphone. Ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Google, ils vont sur Facebook. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Et ils sont étonnés que, bien aimés, parfois leurs journées sont pourries. Parce qu'ils ne pratiquent pas les normes voulues par Dieu. Quand tu te réveilles le matin, commence par le commencement. La prière spirituelle. Commence par activer l'esprit. Commence par, n'est-ce pas, déclencher l'esprit qui est ta puissance. C'est comme si tu te réveilles le matin, tu commences par charger ton téléphone. Parce que tu auras besoin de l'utiliser pendant la journée. Donc tu commences par prier par l'esprit. Et tu vas voir la différence. Alors, donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui prime dans vos vies actuellement, vous ne pratiquez pas le vrai christianisme, quelle que soit votre dévotion et votre sincérité. Si ce n'est pas ça qui est votre norme, bien aimé, vous ne pratiquez pas le vrai christianisme. Même si vous êtes dévoué, vous avez donc besoin de vous corriger radicalement si vous voulez vivre le miracle de Dieu dans votre vie. Vous avez tout ce que, vous savez, bien aimé, tout ce que notre tendre et bon Père Céleste affirme dans sa parole qu'il a fait de nous, ça dépasse totalement notre entendement. C'est tellement grand que ça nous semble irréel et totalement hors de portée au regard de notre condition humaine faible et limitée. Pour parler terre à terre, chaque fois que nous regardons à ce que nous sommes sur le plan humain, nous avons du mal à croire que nous sommes réellement devenus ces êtres spirituels hyper puissants que la Bible affirme que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Chaque fois que nous regardons, bien aimés, à notre condition sociale, à notre condition matrimoniale, financière, matérielle, nous avons du mal à croire que nous disposons réellement de ces puissants moyens spirituels-là, que nous avons réellement le pouvoir que le Seigneur dit que nous avons. Au sein de l'Église actuelle, rares sont les enfants de Dieu qui croient réellement qu'ils peuvent guérir surnaturellement de n'importe quelle maladie. Rares sont ceux qui croient
qu'ils peuvent vraiment chasser un démon. Rares sont ceux qui croient que la sorcellerie, la magie, le maraboutisme ne peuvent absolument plus rien leur faire. Bref, rares sont ceux parmi nous qui croient véritablement qu'ils possèdent un pouvoir spirituel réellement efficace, une puissance qu'ils peuvent utiliser pour régler tous leurs problèmes et pour prévaloir sur cette terre, quelles que soient les œuvres des ténèbres dirigées contre eux. Pour la plupart, les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont des adeptes d'un christianisme naturel, christianisme intellectuel, christianisme philosophique ou encore scientifique. Ça veut dire qu'ils ne croient qu'en ce qui est logique à leurs yeux, ce qui est scientifiquement explicable ou ce qui est naturellement possible. Dès lors qu'on aborde avec eux la question de la guérison surnaturelle, par exemple, de la promotion surnaturelle, de l'enrichissement surnaturel, de la bénédiction surnaturelle, de la délivrance surnaturelle, ils sont complètement confus et ils n'acceptent pas dans leur tête que ce soit réellement possible. Même comme la parole de Dieu affirme sans contestation aucune que le surnaturel est la norme absolue de tout vrai croyant. Marc 16, verset 17, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est la norme. Il est dit ici que les croyants, les nés de nouveau, bien-aimés, leur norme, c'est les miracles. Et c'est Jésus qui parle ici par le pasteur Abraham Ganke. Donc, selon ce verset, contrairement aux idées qui sont répandues dans les milieux religieux, les miracles ne sont pas l'apanage des grands pasteurs et des grands prophètes, mais plutôt la norme de tous ceux qui croient véritablement. C'est à vous de voir. Soit vous croyez ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, soit vous continuez à croire les hérésies des pseudo-grands pasteurs et grands prophètes qui vous aliènent et qui vous rendent entièrement dépendants en vous faisant croire que c'est eux seulement qui sont puissants et que vous ne pouvez rien faire sans eux. Soit vous choisissez de croire ce que Jésus dit et vous êtes libre, soit vous continuez de rester bien-aimé dans la confusion ou la contrefaçon. Non, moi je ne peux pas, mais c'est les autres qui peuvent. Jean 14, 12 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Une fois encore, la parole atteste sans ambages que vous, les nés de nouveau, vous êtes spirituellement aussi capables que Jésus-Christ lui-même. Vous devez choisir quoi croire. Soit vous croyez que Dieu vous a doté d'une capacité spirituelle qui vous permet d'accomplir les mêmes œuvres que le Christ sur la terre, soit alors vous continuez à croire que vous n'êtes rien et vous demeurez dans la servitude toute votre vie, car personne ne peut utiliser une puissance dont il nie l'existence. Ce n'est pas possible. Personne, bien-aimé, ne peut utiliser une puissance dont il nie l'existence, ou bien dont il doute de l'efficacité. Il est donc plus que crucial de réveiller les consciences de chacun d'entre nous au sujet de cette puissance spirituelle, afin qu'ils sortent de ces prisons mentales dans lesquelles l'adversaire a réussi à les enfermer. Chacun de nous, bien-aimés, doit se réveiller aujourd'hui. La conscience de chacun de nous doit se réveiller afin que nous sortions des prisons mentales dans lesquelles l'adversaire a réussi à nous enfermer, en nous disant que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. À travers les religions, pendant, n'est-ce pas, des siècles, on a enseigné aux gens dans les religions qui sont des pauvres pécheurs éternellement et qui ne sont rien. Dans le même temps, on leur a enseigné que les magiciens sont puissants, les sorciers sont puissants. Ils peuvent sortir de leur corps et ils viennent vous attaquer. Ils peuvent attaquer vos enfants, ils peuvent les rendre malades, ils peuvent attaquer vos familles, ils peuvent attaquer vos affaires. Mais vous ne pouvez rien. Vous voyez un peu? Donc d'un côté, on vous enseigne que Satan et son peuple, Satan et ses serviteurs sont puissants, ils sont même très puissants. Donc on vous inspire même, on vous inocule la peur de Satan, la peur du diable, la peur des démons, la peur des sorciers. Et de l'autre côté, on vous enseigne que vous, les fils de Dieu, les nés de nouveau, vous n'êtes rien. Vous êtes des simples hommes, vous êtes banals, vous n'avez rien et vous ne pouvez rien. Et donc, vous serez à tout jamais les victimes. Donc, aujourd'hui, votre conscience doit se réveiller
Et vous devez prendre la décision de sortir de ces prisons-là. Les prisons qui sont dans vos têtes, on appelle ça les prisons mentales, dans lesquelles le diable vous a enfermé. Parce que votre lutte n'a rien de naturel. Le combat que nous menons, bien aimé, en tant que chrétiens au quotidien, est essentiellement spirituel. Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à détester les frères, les sœurs, les gens qui vous insultent, les gens, n'est-ce pas, qui vous maudissent. Ne les, bien aimé, pardonnez-leur et traversez. Ça s'appelle la distraction. Le vrai ennemi, c'est le démon qui, n'est-ce pas, provoque toutes ces choses-là. Et il est un esprit réel. Bien aimé, vous n'avez pas du temps à perdre à détester les gens qui désobéissent, n'est-ce pas, effectivement, les gens qui troublent là. Parce qu'en réalité, c'est le démon qui provoque ça. Et le démon sait qu'en utilisant ces gens, il peut vous distraire. Au lieu que vous soyez concentré sur le travail spirituel que vous avez à faire, vous allez vous concentrer sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Bien aimé, si je vous déteste, vous ne pouvez pas prier et ça change ma tête. Je vous déteste, je vous déteste. Ma tête, mon cœur ne sont pas en votre pouvoir. Donc si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Ne passez pas votre temps à murmurer, à vous plaindre, à vous lamenter. Oh, on ne m'aime pas, oh, on ne veut pas ceci. Ça ne peut rien changer, bien aimé. Ça ne peut rien changer. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre pouvoir. Votre propre tête est sous votre pouvoir. Vous pouvez travailler dans votre tête et avoir la paix. Vous pouvez travailler dans votre vie et changer les choses. Donc concentrez-vous sur ce qui est faisable. Ne passez plus votre temps à vous concentrer sur ce qui est dans les têtes des autres, bien aimés. Ça ne peut pas vous aider. Le combat que nous menons, papa, bien aimé, est un combat strictement spirituel. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc vous devez prendre conscience, bien aimé, que aujourd'hui, l'adversité qui est devant vous est spirituelle. L'adversité qui est devant toi, frère, c'est un esprit. L'adversité qui combat ta famille, là, c'est un esprit. Le sorcier n'est qu'un instrument. La sorcière n'est qu'un instrument. Mais il y a un esprit, un démon qui est commandité par le diable. Et cet esprit-là, qui est ton ennemi, l'adversité qui est devant nous dans ce ministère, c'est un esprit. Bien sûr, cet esprit manipule les hommes. Mais c'est d'abord lui qui est, n'est-ce pas, notre cible. Et pour le battre, bien aimé, nous devons utiliser les moyens spirituels. La prière spirituelle, l'autorité spirituelle, le pouvoir spirituel. Tout ce que Dieu nous a donné. Pour que les choses changent, nous devons utiliser l'esprit de Dieu pour le battre. Donc prends conscience de cela, bien-aimé, et ne résiste plus. Bien-aimé, ne résiste plus. Ne fais plus semblant, ne triche plus. Prends conscience et attelle-toi à partir d'aujourd'hui. Affectionne-toi à partir d'aujourd'hui aux choses de l'esprit, en commençant par la prière spirituelle. Tu vas voir toi-même comment les choses vont commencer à changer. Si ton cœur change par rapport à ça, tu vas aussi voir comment les effets vont commencer aussi à changer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.